Bonjour à tous, cette semaine on se penche sur une situation assez fascinante. D'un côté, le Bénin qui affiche une stabilité politique toute neuve et de l'autre, un monde qui semble en pleine ébullition. Alors la question c'est comment ce grand écart va-t-il impacter l'économie de la région? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Oui, un contraste saisissant. C'est vraiment le mot qui définit cette troisième semaine de janvier 2026. Et pour tous ceux qui prennent des décisions financières dans la région, c'est à la fois une opportunité et un risque. Alors allons voir ce que ça veut dire concrètement. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On commence par regarder ce qui se passe dans le monde, puis on fait un zoom sur le Bénin avant d'élargir à toute la zone UMOA. Et on terminera avec des stratégies concrètes et un verdict, bien sûr. Allez, on y va. Bon, commençons par le tableau général. En ce moment, ce qui met le feu au marché, c'est clairement la situation en Iran. Et attention, les ondes de choc, elles, se font sentir directement jusqu'en Afrique de l'Ouest. D'abord, le bilan humain est terrible, on parle de plus de 500 morts. La situation politique, elle, est explosive. Forcément, avec les menaces d'intervention qui planent, on est dans l'incertitude la plus totale. Et en finance, incertitude rime avec une chose, la fuite vers les valeurs refuges. Et la valeur refuge numéro 1, celle vers laquelle tout le monde se rue, celle de l'art américain bien sûr. Du coup, c'est mécanique, il se renforce. L'euro, de son côté, prend un coup et recule. Le taux de change EUR-USD passe à 1,15995. Gardez bien ce chiffre en tête, il est super important. En même temps, et c'est logique, l'instabilité au Moyen-Orient, ça met une pression énorme sur les prix de l'énergie. Résultat, le baril de Brent s'envole, il dépasse les 74 $. Ok, mais quel rapport avec le Bénin? Le lien est direct et même très simple. Le franc CFA est arrimé à l'euro. Donc quand l'euro baisse face au dollar, ça veut dire que nos importations, qu'on paye souvent en dollars, nous coûtent bien plus cher. Et si on ajoute à ça le pétrole qui grimpe, on a le cocktail parfait pour un énorme risque, ce qu'on appelle l'inflation importée. Bon, on quitte ce chaos mondial pour revenir à une situation beaucoup plus claire sur le plan local. Parce qu'au Bénin, ce qui vient de se passer avec les élections législatives, ça envoie un message totalement opposé au marché. Et là, pour le coup, le résultat est limpide. Les deux grands partis qui soutiennent le président, l'UPR et le BR, raflent une majorité écrasante. Il n'y a absolument aucun doute sur le cap politique du pays pour les années à venir. Et ça, pour un investisseur, qu'il soit local ou étranger, c'est un message en lettres de néon. Ça veut dire continuité. Continuité législative, continuité fiscale. Les grands projets comme la GDIS à Glodigbe ou la modernisation du port ont le champ libre pour continuer. C'est un signal de stabilité vraiment, vraiment puissant. Donc, pour résumer, la voie est libre sur le plan législatif, c'est clair. Mais il faut quand même rester vigilant. Pourquoi? Parce que le parti d'opposition, les démocrates, n'a pas eu de siège. Il faut donc garder un œil sur d'éventuels recours au contentieux. Ça ne va pas tout bloquer, non, mais ça pourrait peut-être ralentir un peu les choses au niveau administratif. Maintenant, prenons un peu de hauteur et regardons au niveau de la région, parce que la solidité du Bénin, elle s'inscrit dans un cadre plus large, celui de la zone UMOA. Et cette zone, elle, affiche une santé de fer. Il faut voir le poids économique de cette région. On parle d'un PIB total qui frôle les 135 000 milliards de francs CFA. C'est juste énorme. Et avec une croissance qui devrait dépasser les 6%, on peut dire que la zone UMOA a un vrai coussin de sécurité pour amortir les chocs qui viennent de l'extérieur. Et cette résilience, elle n'arrive pas par hasard, elle est pilotée. La BCEAO joue son rôle de chef d'orchestre. Elle garde son taux directeur à 3,25% et surtout, elle inonde le marché de liquidités chaque semaine. Le but, s'assurer que les banques peuvent continuer de prêter aux entreprises à des taux corrects pour que l'économie continue de tourner. Allez, maintenant passons au concret, à la partie qui intéresse directement les DAF, les auditeurs, les chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos? Quels sont les vrais risques et surtout, comment on s'y prépare? Le risque numéro 1, on en a déjà parlé, c'est cette fameuse inflation importée. C'est vraiment l'ennemi public numéro 1 pour les marges des entreprises en ce moment. Pensez-y, un dollar fort plus un pétrole cher, c'est un cocktail explosif pour tous les coûts d'achat. Donc la question est simple et directe. Concrètement, un DAF aujourd'hui, il fait quoi pour protéger sa boîte? Voilà 3 priorités, 3 actions à mettre en place tout de suite. 1. Il faut profiter des liquidités de la BCEAO pour refinancer ses dettes à court terme. C'est le moment. 2. Il faut faire un audit très précis de son exposition au prix du pétrole, savoir exactement où on en est. Et 3. Diversifier ses comptes en devises. Avoir du dollar pour se couvrir contre la baisse de l'euro et donc du CFA. Bon, on arrive au moment du verdict. Si on devait résumer toute cette semaine, si contrastée, que faudrait-il retenir? En fait, ça tient en 2 mots.
stabilité et vigilance. Le Bénin, c'est clair, s'affirme comme un îlot de stabilité. Et c'est de l'or dans la région en ce moment. La transformation du pays va continuer, c'est une quasi-certitude. Mais attention, être un îlot de stabilité, ça ne veut pas dire être une forteresse imprenable. La stabilité interne ne protège pas de tout. Gérer les risques qui viennent de l'extérieur devient tout aussi important que la discipline qu'on s'impose à l'intérieur. Et on va se quitter sur cette question, qui reste ouverte. Avoir une politique consolidée, une discipline budgétaire, ce sont des atouts énormes. Mais la vraie question, c'est, face aux prochaines tempêtes économiques mondiales qui arriveront forcément, est-ce que cette rigueur interne suffira? C'est tout le défi des années à venir.